Merci à vous pour votre fidélité. Voilà. Je suis toujours Makakou Sylvestre, ingénieur en travaux publics. Ce tutoriel, là, je vais vous rapidement vous montrer comment est-ce qu'on ferraille une poutre, telle que vous voyez ici. Voilà, une poutre. On va pas me dire modéliser le plan. Donc on va chercher milieu là, et avoir la zone d'influence. Voilà, on fait la descente de charge sur cette poutre là et aller dans robot. Aller dans robot aller dans robot pour comment je vais dire ça, voilà, saisir les éléments, pour saisir l'élément chargé et puis voilà, suivre les 5 étapes que j'ai montré dans les vidéos précédentes. Voilà, c'est-à-dire modéliser, paramétrer et calculer dans le plan d'exécution de calcul. C'est bon. Donc voilà, sur ce, soyez attentif. J'ai déjà défini la norme, voilà, la norme et voilà les autres déjà. Donc si vous savez comment on fait, vous voyez la vidéo sur Poto P1. J'ai vraiment tout dit là-bas. Donc plancher avec le droit créer, on va dire poutre. Donc ici l'idée c'est de créer une poutre de modéliser la poutre chargée, voilà. Donc soyez attentifs, je vais vous donner des secrets ici qu'on n'a jamais dit. Voilà. Et que vous ne trouvez pas d'ailleurs dans un autre tuto. Voilà. Donc pour ce faire, il faut donner d'abord la section. Donc nous avons les poutres de 15 35. Après prédimensionnement. Donc 15 35. 35 c'est bon. Et on fait appliquer. Alors pour le nom, c'est pas important, hein? C'est pas important. Donc vous voyez là, on a P1 en haut, on a V1 ici, on a V2. Vous êtes sûr que c'est ce qui est sur notre plan d'exécution? Je pense pas, hein. Je pense pas. Ah, vous voyez là, A11 par exemple, A11 ici, A12, voilà, ici de suite P1. Donc là, c'est pas facile pour nous de reproduire ça. D'autres me diront qu'ils vont aller envoyer le plan d'exécution sur AutoCAD pour aller modifier, tant mieux. Mais nous, on a la solution. Donc rapidement, on va décocher ça. Hein? Et on va venir là. Donc nous, notre projet, je rappelle encore le projet. On a ça. Donc ça c'est ce que c'est la poutre A11, A12 par exemple, et A13. Voilà. Donc on va dire comme ça. Je vais voir si je peux le voir avec voilà. Je vais essayer de faire ça avec ça. Voilà. Je vais dire que ça c'est A. Wow. Ah. C'est génial. Donc je vais dire par exemple ça c'est A1. A1. A1, 2, A, A1, 3. Voilà, on fait après ici c'est A2, on va mettre A2, voilà, ainsi de suite, hein, les gars. Donc rapidement, on va aller sur le logiciel. Et voilà, on vient d'entraver. Donc voici le nom, le P1, on va remplacer P1 par mon clavier, voilà. Désolé si ce fameux clavier qui me fatigue là. J'ai vraiment pas le choix. Je tiens à faire la vidéo. Oh, j'ai tout ce problème hier. Donc c'est peut-être j'avais passé dans mon informaticien. Voilà. Donc voilà, P1, on va dire mon cher ami c'est A1. C'est bon. C'est A11. Voilà. La portée, on n'a pas la portée, on a les poteaux de 20. 0,20,
Voilà, sur le plan 0,20, 0,20, c'est bon. Donc nous avons des poteaux qu'on appelait P1, c'est bon, nous sommes d'accord, tout à l'heure on a vu ça. Donc on va appeler ça P1, les poteaux. Donc on va aller voir rapidement la portée, la longueur, pardon. Et on va venir renseigner la longueur, 4 mètres. Ok, c'est super. Donc on fait 4 mètres, tout simplement. 4 mètres, Jérémy. 4 mètres. Ah, mon clavier ne répond pas. D'accord. Donc je mets 4 mètres là. 4 mètres. Et on va faire appliquer. Et bon, donc vous voyez un peu P1, P1, A11, P1. Alors, on a 4 mètres 20. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait par la suite? On a deux travées encore qui restent. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, ok, ne vous inquiétez pas. Voilà. On vient là. Je vais vous expliquer ce qui se passe ici. Voilà. Donc, par exemple, on a une travée, on a deux travées qui arrivent. Mais comment ajouter les deux travées? Est-ce que nous allons ajouter une travée? Est-ce que nous allons copier la travée que nous avons faite? Est-ce que nous allons supprimer une travée? La chaîne de rotation. C'est bon. Donc là, on va faire copier travée. Pourquoi copier travée? Parce que nous avons déjà défini la section qui est 1535. Alors si nous faisons ajouter, on va se sortir une section différente de ce que nous avons saisi. Et ça va nous amener encore à aller travailler encore sur la section. Même donner encore à changer un peu P1, voilà, en V2 par exemple, en V1, ça va nous fatiguer. Donc on va faire copier travée. Alors copier travée, on a deux travées. Normalement je devais mettre deux là. 2 et faire copier. Mais je vais pas mettre 2, je vais mettre 1. J'espère que vous comprenez pourquoi j'ai mis 1. Parce que l'autre c'est une console. C'est une console et je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait la console. Donc on va faire ça à travers un copier. Tac. Donc voilà, donc on a ça. Comme ça, on vient là, vous voyez un peu, on a bon, le nom par défaut, je sais pas c'est quoi, 4 mètres, mais ce qui m'arrange c'est que c'est 15,35, ça veut dire que je vais pas venir encore ici pour nous voilà, saisir une section. Donc là je reviens dans travée, je clique pas là, au contraire je viens là, c'est bon, et là j'ai le nom, je saisis. Si je veux, je viens là, je fais ça, CTRL C, c'est bon. Voilà, c'est une technique, hein. C'est une technique. Et je viens là, je fais CTRL V, super. J'enlève et je mets 2. La portée c'est 3,7 m. C'est bon. On vérifie. 3,7 m, c'est bon. Ok, donc on fait appliquer. Vous voyez qu'en une seconde, j'ai fini de modifier mon affaire. Je reviens par rapport à la console. La console, elle est à droite ou elle est à gauche? À droite, bien sûr. Donc, on va faire à droite. Voilà. Simplement. Et puisque j'ai copié notre affaire, bon, il faut d'abord cliquer sur la. C'est la console que nous voulons changer. Puisque j'ai déjà copié le nom, donc je vais coller encore. Et là, je mets 3 à 1,3. Et la console, elle fait 1,8 m. Je fais ça. Le poteau qui possède la console c'est 20. Bon. Donc on va faire appliquer. Comment on choisit les poteaux 20 et autres là, je vous montre un exemple. Par exemple tel que vous voyez ça, c'est parce que c'est un poteau 31. Donc par exemple là, si on se met comme ça, si on se met comme ça, je viens, je fais mon marqueur, voilà. Si on se met là, si on se met comme ça, vous voyez que c'est la partie 30 que nous allons voir. Donc c'est un plateau, on met 30 sur, voilà, 30 sur le logiciel. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, c'est bon, c'est super. Donc on va passer le logiciel. Et maintenant que on a la console, on a tout. Prochaine étape, c'est quoi?
D'accord, donc on a fini de modéliser. On va maintenant paramétrer. Donc comme j'ai dit là, pour les paramétrages, pour les deux éléments passés, pour tout et pour ces mêmes, nous avons eu des paramétrages spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a, en plus des trois premiers paramètres, il y a eu deux autres, ou bien voilà, un pour le poteau. Mais ici, on a juste trois voilà, pour la poutre. Donc on va commencer sur un. Ici, c'est la fissuration. Alors mon projet, c'est peu petit. Par exemple, vous avez vu que j'ai pratiquement rien changé. Donc on fait OK. Donc on vient là. Voilà. Donc enrobage, on va faire la méthode dans les salles. Voilà, donc là vous pouvez mettre 2,5 si vous voulez. Vous fixez. Bon, moi je vais laisser ça. Fabriquer, non. On va décocher ça. On va décocher. Je vais vous expliquer pourquoi il faut cocher après. Donc là on fait ça. Béton 25, hein, c'est bon. C'est caractéristique. Diamètre du gros granulaire. Hein. Si vous pouvez prendre 5 si vous voulez. Voilà, continue. Par rapport à notre acier, on va prendre HA400. Voilà, je vais paramétrer pour que vous voyez ça comme ça. On va cocher. Donc par défaut c'est comme ça. Donc on va faire ça. Vous pouvez cocher 10, 12, 14 par exemple. C'est longitudinal, mais en transversaux, on prend toujours 400 et là on coche 6 et 8. Voilà, 6 et 8. 8 000 pèse un peu exagéré d'ailleurs. Donc on va laisser, c'est pas grave. Donc, additionner par toujours on va prendre 400 aussi et voilà, on va tout laisser. Et quand vous avez fini ça, là on a coché quoi, les aciers 10, 12, 14. Apparemment c'est l'élément spécifique même de ce paramétrage là. Donc je pense qu'on peut par exemple donner un nom qui concerne ça, par exemple dit par exemple ferraille acier 10 12, on peut dire par exemple ferraille acier 12, acier 12 par exemple, acier 10 12 14 par exemple. Et puis c'est bon, 14 le 4 je ne prends pas. Je vous ai dit qu'il y avait un souci sur mon clavier. Voilà, donc 14 par exemple, et fait OK. Vous voyez un peu, ça veut dire quoi ce que j'ai fait et on fait OK. Vous voyez, je vais vous expliquer rapidement. Donc si je reviens là, par exemple pour un autre projet, je viens voilà, par exemple là, vous voyez que moi j'ai créé All-Fi, on avait dit tout le diamètre, tout ce quoi je voyais un peu ce que ça fait. Je peux venir travailler encore sur le paramétrage. Je vais juste choisir, voilà, ça, et vous voyez, voilà, donc on fait ça, on fait OK. Troisième étape, ça. Voilà. Suivi, c'est vraiment important. Donc, par défaut, c'est coché comme ça. Donc, il faut choisir par fil. Par fil, pourquoi? Parce que nous avons les barres de 12 mètres. Donc, il ne faut pas demander aux gens de couper les barres là pour 4 mètres, venir couper encore. Parce que c'est pas travé au fait de ferraille. Voilà. Donc, il faut laisser filer les 12 mètres, souvent. Voilà, c'est important. Il faut laisser filer. Ça va filer, et puis voilà, ça va optimiser le ferraillage. Repli des béton, on va mettre non. Voilà. Au lieu d'automatique, on va mettre non. C'est bon. C'est bon. OK. Diamètre, comme ça, c'est pas défaut, ça y est là, mais ça va pas trop jouer sur le ferraillage. Bateau, bon. Rien à cocher. Inférieur. Alors là, on va mettre automatique. C'est vrai, on a coché 4 par défaut, mais rassurez-vous, voilà, le repos, on n'aura pas les 4 en même temps. C'est lorsque la poutre va demander assez de renforts qui vont essayer d'augmenter le nombre des lits. Nous on est automatique, pour ne pas s'emmerder, on est automatique. Pareillement ici, on est automatique. On va passer ici, on va rien toucher, il faut rien cocher ici. Il faut rien cocher. Cadre ouvert, si vous avez coché pour rectangulaire, vous allez avoir des cadres ouverts pour les poutres rectangulaires, donc ne cochez pas, s'il vous plaît. D'accord? La liste des capots qui est conseillée. Si vous avez votre liste, vous pouvez cocher et saisir. Multiple, pardon. Si vous voulez faire multiple de 1, par exemple, multiple de 0,01, vous cochez, mais je vous conseille d'utiliser la liste des capots. Voilà. Également ça. Là maintenant, prise en compte dans les calculs, il faut cocher ça, c'est vraiment important. Parce que là, on a utilisé l'acier 10 et 12.
vous voyez, manuellement l'acier de montage, voilà. On peut prendre l'acier 8, 6, et là, dès qu'on a coché les 12 là, vous voyez, vous allez prendre juste 12 et vous n'avez pas pour faire prendre ça en compte pour le calcul. Je pense que ça sera du gâchis. Donc il faut prendre ça en compte. Et voilà, quoi encore, je vais continuer. Ce que j'ai dit, il faut faire continuer pour ne pas couper à chaque fois les aciers. Voilà. Juste condition d'application de la matrice de dépôt. Ça c'est selon le BAEL. Mais nous on peut dire, voilà, par exemple, après des 50 par exemple, il faut utiliser l'acier de dépôt. Alors, pour commencer, on met ici, il faut faire 50 divisé par 10, ça fait V5. V5, ça dit la moitié au fait. Donc, si on a, ce qu'on avait dit, ça veut dire que si on a une poutre de 50, il faut mettre assez de dépôt au milieu. On ne peut pas avoir une poutre une grande hauteur sans les aciers qui sont au milieu de assez de dépôt. Bon, si vous ne savez pas ce de quoi il s'agit, consultez vos cours ou soit tout simplement regarder un peu les aciers en rouge ici. C'est bon? On continue notre affaire. Forme. Voilà, on va laisser rien cocher ici. On va laisser forme. On va faire enregistrer. Enregistrer, on va lui donner un nom et fermer. J'ai déjà plein de noms ici. Vous voyez un peu. C'est par rapport aux aciers de dépôt que j'ai créé pour 70, pour 50, pour 60. Voilà. Parce que là, j'ai calculé la moitié de chaque, en fonction de chaque hauteur. Donc, ce qui m'a fait créer ces différents noms. Donc, vous pouvez les tricher, c'est pas grave. Vous ne serez pas sanctionné. Ah, donc là il faut faire OK et c'est bon. Il faut faire OK. Je fais vu que c'est ce que j'ai mis qui est là. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. OK, c'est bon. C'est ça. Rien n'a été modifié. Donc il a fini. Il faut faire maintenant. La prochaine étape c'est de. Pardon. La prochaine étape c'est quoi? Là c'est ici, voilà. La prochaine étape c'est le chargement. OK, c'est bon. Donc on va charger. Alors donc rapidement, j'explique un peu ce qui se passe sur l'histoire des chargements. Donc il s'agit ici d'entrer une longueur, la longueur, bon, l'âge d'influence, c'est ça. Voilà, donc on a fait un petit programme. Voilà, ne vous regardez pas un peu, c'est vraiment pas trop agréable à regarder. Donc c'est juste un petit programme qu'on a saisi comme ça, voilà, qu'on a créé pour aller rapidement. Pour les bonnes calculatrices, taper 1, 2, 3, ça fatigue. Donc vous pouvez les faire, il n'y a rien de compliqué là-dedans, il n'y a rien d'associé. Voilà, on a juste couché, on a juste dit que par exemple, il faut prendre la charge G qui est là, fois la longueur pour avoir 100 kg de paramètres pour G et pour Q. C'est ce qu'on a fait. Et en fonction des différentes charges que vous voyez en rouge là, voilà, on aura G et Q. Donc pour notre projet, par exemple, nous on a décidé d'utiliser 13 et 3. Donc on va sur robot, on va utiliser 13 et 3. Pour ce faire, on vient dans le tableau de chargement. Voilà, toujours, je vous ai toujours conseillé de venir dans nature. Et là, ce que vous voyez, G1, c'est le poids propre. Vous voyez sous nature, poids propre. Mais nous, tout à l'heure, on va créer G où on doit saisir la valeur. On va mettre sous nature, on va rien mettre. C'est rien qui est représenté par les tirets. C'est bon. La liste c'est de 1 à 3. Si nous chargeons de 1 jusqu'à 3, par exemple, si la constante n'est pas chargée, on avait fait de 1 à 2. On avait saisi 1 espace 2. Voilà. Si on saisit 1 espace 2 espace 3, automatiquement le robot prend 1 à 3. C'est comme ça, le robot note ça. C'est bon. Donc ça fait 13. C'est ce qu'on a dit. Hein. On est d'accord tous. Voilà. Donc ici, on voit un peu ce que ça veut. Donc on prend exploitation. Actuellement c'est G3, ne vous inquiétez pas. Voilà, tout à l'heure on va saisir, ça va changer de. Voilà, on a que 3. Vous voyez l'incu. Voilà, donc il faut faire ça. Et on voit un peu 1, 3, le coefficient, il faut toujours vérifier le coefficient. C'est vraiment important. Alors de cela est fait, on nous de calculer. C'est ça la prochaine étape, hein. Ça, pas perdre de temps. Calculer, voilà, vous voyez, calculer dans l'exécution, voilà, donc on peut revenir là. Donc c'est le petit programme. Ce petit programme, on fait pareil même pour les poteaux. Avec les poteaux, et en même temps on a G, la Q, et on a même on a étudié la condition de commentaires pour avoir les semelles S1 voilà, par rapport aux différents types de. Parce que là on ne modélise pas la structure sur le robot. Donc on a bien travailler comme ça pour avoir les TBCB. Bref, c'est pas l'objet du cours.
Donc voilà, c'était juste pour présenter le programme. D'accord. Donc il faut calculer, c'est tout. Il faut calculer, il faut calculer, il faut calculer, il faut calculer, il faut calculer. Donc on calcule. Super. Donc voilà, on a un message d'erreur. J'aurais voulu même qu'on ait plusieurs messages d'erreur. Voilà, pour qu'on puisse gérer ça ensemble, c'est vraiment important parce que souvent, lorsqu'on travaille, nous sommes confrontés à ces erreurs et nous ne savons pas ce que nous devons faire. C'est bon? Ok. Donc ici, on dit la valeur de la flèche est de 0,9 qui est supérieur à 0,7. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Donc, nous, on va aller gérer ce problème rapidement. On va gérer ce problème rapidement de la flèche. Et très souvent aussi, on a des messages concernant les élus. Voilà, ça, c'est à l'ELS. Concernant les messages des élus. Bon, Dieu merci. On n'a pas ces messages, mais je vais traiter ce cas maintenant. Lorsque vous avez un message concernant les élus, il faut aller le coefficient. Vous voyez un peu. Plus le coefficient est grand, ça veut dire plus vous devez augmenter la section. Et très souvent, c'est dû au travé. Voilà. Donc, vous augmentez soit toute la section, sur tout le long du fil, ou soit vous changez juste la section de la travée. Voilà. Et là, vous augmentez la section, puis c'est tout. Et par rapport à ce message d'erreur que vous voyez là, je vais vous montrer comment on fait ça rapidement. Donc on va venir dans... c'est là. C'est bon. C'est pas là. Pas en disposition. Voilà. Donc on va ouvrir un peu ici, calculer la flèche. Donc voilà, pour les histoires de calcul, si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous allez renseigner, ne couchez pas ça pour rentrer une valeur. La flèche doit être inférieure à telle valeur. Non. Si vous ne connaissez pas la formule, le BRL qui traite ça, si vous ne connaissez pas la formule, venez, faites comme moi. Et moi, voilà, je ne vais pas m'utiliser la formule pour chaque élément. Parce que c'est une sorte de L sur 400, sur 500. Voilà. Il y a plusieurs formules qui traitent de ça. Alors, il faut cocher ferraillage. Voilà, donc il faut s'arranger avec le ferraillage, c'est-à-dire qu'il faut ferrailler de sorte à atteindre voilà, de sorte à limiter à corriger voilà, le message. Donc on va faire OK. Et on va relancer. Du coup, ça va prendre plus de temps. Ça va prendre un peu de temps. Donc cette fois-ci, je coche générer voilà, un dessin. Vous voyez, super. Donc ici, bon, c'est fait, c'est fait. C'est fait. Voilà. C'est fait, c'est super. Donc, notre affaire qui est là. Plancher, vous voyez, plancher que vous voyez là, vous voyez son importance. Session pour voir un peu, c'est vraiment du beau à voir. Donc avec ça rapidement on peut imprimer. Mais pour nos amis qui ne vont pas par exemple saisir les noms, ils seront obligés d'aller sur AutoCAD, enregistrer ce format sur AutoCAD pour aller changer les noms. Alors si vous voulez aller le logo du logiciel, vous pouvez faire voilà. Vous pouvez aller sur AutoCAD pour aller enlever ça, mais moi je ne sais pas pourquoi si vous voulez enlever le logo. Dans tous les cas, je pense que les calculateurs connaissent plus ou moins les plans d'exécution de chaque logiciel. Donc, bien sûr, vous avez le logo, c'est que vous allez travailler avec Robot, vous allez travailler avec Goethe, vous allez avec SIP. Voilà. Donc, ici, on a fini dans la note de calcul. Comme je l'ai déjà dit, dans P1 et CML1, que voilà, la note de calcul s'est trouvée dans le dossier. Document, voilà, document, autotest, dossier output. Voilà. Apparemment, j'ai tellement de calcul ici que vous n'avez pas vous avoir votre put. Désolé. Mais voilà. Maintenant, si nous on veut enregistrer ça, là par exemple, là, on peut voilà, enregistrer ça sur un dossier que nous voulons, de notre choix par exemple, je vous l'ai dit. Voilà, il faut enregistrer sous. Et là, on va spécifier. Un dossier où nous voulons enregistrer notre affaire. Mais là, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est bon. Super. Donc là, vient un peu sur le diagramme. On voit un peu les moments. On voit un peu. Donc par rapport au moment d'ici, on va mettre la scie pour répondre à ces moments.
Et au moment d'ici, on va mettre des chapeaux. Voilà. Donc, si j'ai un tuile chapeau, c'est pourquoi on utilise des chapeaux. Je te donne le cycle des chapeaux. C'est pour reprendre voilà, le moment aux appuis. Hein. Et là, c'est parce que nous avons travaillé en tant que comme une poutre continue. Voilà. Donc, si la poutre n'était pas continue, on allait avoir un grand mouvement ici qui allait finir là. Moment où nul des poteaux sont des appuis sont nuls. Lorsqu'on a une seule travail, voilà. Là, comme on a une poutre continue, donc on a une travail qui fait ça, tac, 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 tac. Et là, la console, vous faites moi, elle se comporte tranquillement, tranquille. Allez voir. Voilà, la courbe dirigée vers le haut, donc du coup, là, seront là pour reprendre ce moment. Voilà, donc on a le ferraille aussi en 3D. Pour ceux qui aiment les captures, vous pouvez faire capture pour montrer au client. Voilà, je sais pas ce que ça va servir. Voilà. Je vais pas enregistrer, voilà, cliquez sur ça, savoir c'est quoi il s'agit, cliquez sur ça, pour voir de quoi il s'agit, là, pour voir de quoi il s'agit. On peut même modifier aussi, voilà, quelques informations. Voilà. Je pense que j'ai fini, j'ai fait le tour de tous ces trucs. J'ai fini. Voilà. C'est bon. Ok, donc sur ce, je vous dis voilà, à bientôt pour les autres formations que je vais mettre. Par exemple, je vais traiter un peu des bouts sur Gritep, je vais aussi faire des tutos sur Cip, je vais même faire des tutos sur Covadis, voilà. Et même bientôt même sur Civil 3D. Donc voilà, c'est votre serviteur Omagako Sylvestre. J'espère que voilà, le message est passé. Donc si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser mes contacts sur le tutoriel et puis voilà. Merci et bye.